On s'occupe de votre culture financière, de votre culture économique. Et vous savez, la place prépondérante, faut-il définir le mot prépondérant également dans cette émission, comme il a été défini dans le cadre de l'épreuve du bac. La place importante qu'on aime dédier au vin. Au vin, parce que ça nous permet de parler de la France, pas que. Ça nous permet de parler du temps long et ça nous permet d'inviter Angélique Delanxin. Bonjour Angélique. Bonjour Lorraine. Vous bonjour êtes directrice générale d'Ideal Wine. Avec vous, on va parler de la Corse. Alors, on va commencer par la Corse au sens territorial et puis après, bien sûr, on va zoomer sur la Corse viticole, puisque la Corse est tricolore. Rouge, blanc, rose, c'est ça? Rosé. Ouais. Alors d'abord, un petit peu de contexte. La Corse, avec vos mots d'experte du vin, comment on la décrit? Oui, c'est... Disons que dans les arbitrages que les amateurs peuvent être amenés à faire pour choisir les vins qu'ils vont faire entrer dans leur collection, on n'y pense pas toujours. C'est vraiment c'est un écrin, c'est peut-être un secret très bien gardé dont on va pouvoir un petit peu, sur lequel on va pouvoir lever le voile. La Corse, en fait, c'est une île sur laquelle que les Grecs ont adoré, et donc la culture viticole y est extrêmement ancienne. Elle est plurimillénaire. Alors vous avez un vignoble qui se répartit beaucoup autour des côtes, en fait. Ouais. On va du nord avec un terroir plutôt schisteux, vers le sud-ouest avec un terroir plus granitique. Et ce qui est intéressant, c'est que les Corses ont développé des cépages autochtones qui sont encore à très forte personnalité, encore très présents, que ce soit le Nielucciu au nord, pardon pour les Corses qui nous écoutent si j'écorche un petit peu ces noms, ou le Schiacarello plus au sud, en passant par le Vermentino pour les Blancs sur ces différents terroirs. Donc des cépages très identitaires, très marqués, une culture forte qui n'a pas été exempte de vicissitudes. La Corse a connu les ravages du phylloxéra, et puis bien sûr des guerres, des crises différentes, mais dans les années 60, on est reparti vers une agriculture. En fait, on est passé d'une agriculture qui était très familiale et artisanale à une agriculture plus de masse. Ouais. Et c'est seulement vers le début des années 80 qu'on a eu, grâce au talent d'un certain nombre de familles, je pense aux Abatucci notamment, qui ont voulu vraiment remettre à l'honneur ces cépages très identitaires de la Corse. Et là, on est reparti vers une viticulture de grande qualité. Et c'est depuis ce moment-là qu'on a vraiment des vins absolument passionnants. Je vous pose des questions un peu de novice, mais à quoi on peut comparer les vins corses en termes de vins métropolitains? Alors, pour ce qui est des blancs, le Vermentino, c'est l'autre nom de la Rolle en Provence, des cépages que l'on retrouve aussi sur cette partie du vignoble français. Les vins rouges sont réputés pour avoir une certaine capacité de garde et une grande puissance que certains, on pourra y revenir, compense avec des cépages autochtones qui sont très, très faibles en alcool et qui permettent d'amoindrir et de limiter ce sujet qui aujourd'hui est au cœur des sujets de consommation. Et oui, on l'a déjà vu au fil des émissions avec vous, on boit moins de vin fort, on boit moins de rouge. Réchauffement ou dérèglement climatique oblige, on a plus envie de boire du blanc, du rosé. C'est des chiffres, c'est des statistiques dont vous êtes garante. Et donc le vin corse, là-dedans, comment s'en sort-il? Parce qu'on pense beaucoup... pardon, je suis pleine de clichés et pardon à nos auditeurs corses qui nous écoutent d'ailleurs à Bastia sur le 103.4 en direct. On pense beaucoup que c'est des vins de soleil, donc très, très tanniques, très, très, très forts, quoi. Oui. Alors, il faut penser quand même que le climat corse, il est méditerranéen. Vous avez du vent, c'est extrêmement aéré. C'est d'ailleurs un climat qui est très propice au bio. Dans les 10 domaines les plus présents aux enchères sur Ideal Wine, les 10 sont certifiés. La Corse est un vignoble bio. La Corse est un vignoble qui a une proportion de vin bio qui est significative, et notamment au plus haut niveau. Tout le monde est passé. Et on a aussi de la biodynamie et on a aussi des vins nature. Donc on a vraiment toutes ces mouvances qui correspondent aujourd'hui aux souhaits des amateurs. La Corse produit 3 couleurs, on a dit, dans les 3 couleurs: rouge, blanc, rosé. Est-ce que les 3 couleurs se valorisent aussi bien? Alors, je le rappelle, vous êtes aux manettes d'une plateforme d'enchères, donc on parle du marché secondaire. Est-ce que ça traite de la même manière, les 3 couleurs? Est-ce que les 3 couleurs traitent de la même manière? C'est très intéressant parce que, d'une manière générale, dans les enchères, l'année dernière sur Ideal Wine, vous aviez 70% de vins rouges qui ont été adjugés.
En Corse, la parité règne entre rouge et blanc, puisqu'on est à 44% pour chacune des deux couleurs. Donc ça, c'est très intéressant par rapport aux tendances de consommation que vous évoquiez. Le solde étant réparti entre les rosés, les vins et les blancs liquoreux. Donc la part des blancs est significative, même si effectivement les rouges se valorisent très bien, ils se valorisent mieux. Alors le prix moyen aux enchères est extrêmement attractif, parce que là encore, si on parle de moyenne nationale, on est à 149 € la bouteille aux enchères 2024 sur Ideal Wine. En Corse, on est à 56 €. Donc, on est vraiment nettement plus attractif, sachant qu'il y a une prime pour les rouges, 69 € la bouteille, qui est liée à quelques vignobles stars dont on pourra reparler, et 51 € pour les blancs. Parlez-nous, même si on ne veut pas qu'elle fasse d'ombre à d'autres vignobles qui mériteraient leur place aussi, mais de quelques vignobles stars, peut-être que nos auditeurs connaissent. Oui, alors on a le vignoble j'ai évoqué la famille Abatucci, donc du côté d'Ajaccio. Ajaccio est très présente dans le top 10 des domaines les plus représentés dans les ventes aux enchères. Vous avez 3 domaines sur 10 qui sont présents, et notamment une star, le domaine Vacelli, qui connaît un immense succès, notamment pour sa cuvée Granit et pour sa rareté des raretés, Granit 174, de la surface de cette petite parcelle, issue de très vieilles vignes de Schiacarello. Et donc là, vous avez des vins qui se valorisent très bien, mais il y en a très très peu. On n'a vu que 6 bouteilles de cette cuvée Granit 174 l'année dernière, dont une millésimée 2020 qui s'est vendue 338 €. Donc ça, vous avez ce domaine-là, vous avez le domaine Abatucci qui a créé même un conservatoire des cépages anciens et qui a une culture extrêmement identitaire de ses vins, avec la cuvée Monte Mare 2021 qui s'est vendue 158 € l'année dernière. Et puis vous avez un petit domaine en biodynamie, Uștilić Cionu, qui lui aussi remporte un grand succès. Donc ça, c'est Ajaccio. Si vous descendez encore un petit peu, vous avez Figari. Et là, on a le domaine le plus représenté dans les enchères, qui est le Clos Canarelli, avec encore une fois un travail fantastique effectué par Yves Canarelli pour orienter son vignoble. Alors, le vignoble est très bien orienté, plutôt frais, nord et nord-est, des cépages anciens, une viticulture et un élevage éventuellement en amphore. Donc, vraiment une recherche de finesse, de légèreté dans les vins et dans les degrés alcooliques. Et alors en plus, avec une particularité, c'est que vous avez une parcelle qui, elle, n'a pas été atteinte par le phylloxéra. Donc les vignes sont vieilles comment ? Donc les vignes n'ont pas été greffées, comme toutes les autres qui ont dû être greffées pour faire repartir la vigne après ce drame du phylloxéra. Et donc cette cuvée Tara, qui s'appelle Tara Dorazzi, dans le millésime 2018, elle a atteint 263 €. Elle est extrêmement recherchée, extraordinairement rare. Une seule bouteille est passée l'an dernier. Mais c'est vraiment un domaine très recherché. Et puis, vous avez le Nord. Vous avez Patrimonio, un vignoble absolument à couper le souffle de beauté. Alors, avec là aussi de très beaux représentants. Il y en avait d'ailleurs 4 sur le top 10 des domaines l'année dernière, avec domaine Giudicelli, Antoine Arena, Jean-Baptiste Arena et le domaine Croce de Yves Leccia, voilà, qui sont des très très belles signatures. Voilà quelques noms iconiques. Je voudrais qu'on finisse du point de vue de l'investisseur particulier qui nous suit. On essaye au fil des émissions avec vous de construire notre cave, de la laisser remplie le plus longtemps possible, même si à vous entendre, on se dit qu'il y a tellement de choses à boire. Qu'est-ce que, sur le plan de l'investissement vin, on peut retenir de notre échange là ? Disons que, vous voyez, la Corse représente 1% du vignoble hexagonal. Aux enchères, en volume ? En volume, absolument. Aux enchères, en volume, c'est également 1,3%. Vous voyez, c'est très similaire. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'observer la photographie globale de la répartition des enchères pour mesurer ce qui doit être la photographie de la cave à construire. Donc, ce qui veut dire que c'est un vignoble très pointu, des amateurs très connaisseurs, probablement assez visionnaires qui font rentrer dans leur cave ces vins-là. Donc, c'est peut-être la proportion à imaginer, mais on peut aller un petit peu plus loin si on a envie d'être un peu ambitieux et d'être un peu aussi en recherche de ce qui demain va bien se valoriser. Parce que là, les domaines que nous avons cités et plus globalement le très beau domaine qui travaille extrêmement bien en Corse, produisent des vins qui sont appelés à se conserver. C'est d'ailleurs ça le défi. C'est ça le défi. Donc en fait, si vous choisissez ces vins-là, vous êtes tout à fait certain que
d'abord, ils vont se conserver effectivement pendant un certain nombre d'années et ils ont toutes les chances de se valoriser. Pour ceux et celles qui nous écoutent en direct ou en podcast et qui se disent « Tiens, je vais passer chez le caviste, je vais goûter un vin corse », une ou deux recommandations de bouteilles pas trop onéreuses qu'on peut acheter pour ouvrir tout de suite. Le Clos Canarelli, avec ces cuvées amphores, ça s'appelle vraiment comme ça, cuvées amphores, qui existent dans les différentes couleurs, sont des vins absolument magiques et d'une légèreté, d'une finesse et d'une texture soyeuse, vraiment que je recommande particulièrement. J'ai une question un peu Madame Michu pour finir cette séquence avec vous, mais honnêtement, quand on parle de vin, il faut parler aussi de consommation. Il fait très chaud aujourd'hui en métropole. Est-ce que boire du vin de région chaude, c'est un sage choix ? Vous voyez, est-ce que plus il fait chaud, plus c'est une bonne idée d'aller chercher des vins du Sud qui sont aussi des vins de grosse chaleur ou de plus grosse chaleur? Je pense que une option, et celle de la Corse pour ça est extrêmement qualitative, c'est de s'orienter vers la production de vins rosés, de ces domaines très qualitatifs. Du bon rosé. Auquel je peux ajouter sans en mettre tout pour justement, enfin, dans les différentes couleurs, mais particulièrement rosé, avec des prix très attractifs. Là, je pense que c'est effectivement un excellent choix en toute modération. Un verre de ces rosés qui sont à la fois extrêmement légers, mais avec une aromatique très particulière et gastronomique, c'est un choix qui fonctionne extrêmement bien. Merci beaucoup, Angélique de Langsin, directrice générale déléguée d'Ideal Wine, de nous avoir emmenés sur le vignoble corse, de nous avoir fait découvrir cette région. Vous l'avez entendu, la Corse qui est très bio. C'est une nuance aussi intéressante. Cette séquence est retrouvée en podcast et en replay sur notre site et notre application, comme l'ensemble de cette émission.